Ce n'est qu'un vote symbolique, mais il marque une rupture avec 6 ans de lutte contre Daesh. À une courte majorité, le Parlement irakien demande le retrait des troupes étrangères du pays. Le gouvernement irakien doit mettre fin à la présence de toute force étrangère sur son territoire. Il faut refuser toute incursion par la terre, par la mer ou dans les airs. Le vote n'a pas de valeur contraignante, il interpelle juste le gouvernement. Le problème, c'est qu'à Bagdad, l'exécutif a démissionné. Voici sur le banc du gouvernement l'ancien Premier ministre Abdelmahdi, le meilleur allié de Washington. Il est piégé, obligé d'avouer son impuissance. La position des Américains vis-à-vis de l'Iran, c'est avec nous ou contre nous. C'est difficile pour nous Irakiens de choisir une option. Depuis des mois, la jeunesse irakienne demande la démission des élites chiites, jugées sous l'emprise de Téhéran. Désormais, avec l'élimination du général Soleimani, la rue veut aussi le départ de l'allié américain. Nous refusons de faire de l'Irak un terrain de jeu pour les conflits régionaux, iraniens et américains. Le citoyen irakien, c'est la seule victime. Les États-Unis ciblent ce week-end d'attaques de leurs intérêts à Bagdad. 2 tirs d'obus de mortier en pleine zone verte dans le secteur de l'ambassade. La 13e attaque à la roquette depuis fin octobre. Les 5200 soldats américains encore présents en Irak sont barricadés, forcés de stopper la coopération sécuritaire avec Bagdad, comme si une page se tournait. Depuis 2003, la présence militaire américaine a tout changé. En éliminant Saddam Hussein, les États-Unis ont donné le pouvoir aux chiites proches de l'Iran. Et la présence US a coûté cher. 5000 militaires américains tués, 1000 milliards de dollars engloutis. Les ennemis de Washington se prennent à rêver du départ du gendarme. Lorsque les cercueils des soldats et des officiers américains commenceront à retourner aux États-Unis, horizontalement et pas verticalement comme ils sont venus, alors Trump et son administration se rendront compte qu'ils ont perdu la région et qu'ils perdront les élections. Même euphorie hostile en Iran. Hier, le Parlement déclare la guerre à l'Amérique, du moins avec les mots. L'Iran, massivement contesté en Irak la semaine dernière, a réussi à retourner la situation à son profit. Les États-Unis sont redevenus le grand Satan.